Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo des énergies possibles pour cet été. Je vous remercie pour votre bienveillance, votre soutien, vos j'aime et également de garder le recul et la lucidité nécessaires quand on regarde des guidances avec cartes. Je vais utiliser plusieurs tarot et oracle. Je vais commencer avec cet oracle-ci de Daniel Noël avec une carte. Ensuite, j'irai prendre 4 cartes de celui-ci. Et enfin, j'utiliserai le tarot Journey of the Sacred Bee pour un tirage complet à 9 cartes. Allez, on est parti tout de suite. Coucou les béliers et bienvenue sur votre tirage de l'été 2025. On commence tout de suite avec votre carte oracle des océans de Daniel Noël. Hop là. Je l'attrape. Hop, hop. Allez, votre carte oracle pour cet été. Sera celle-ci. Prêtresse de l'eau. Alors forcément, je pense à l'arcane majeur de la grande prêtresse. Quand je vois, alors désolé, c'est vrai qu'en bas c'est pas très joli. J'ai acheté la version allemande parce qu'elle était moins chère que de commander directement à l'auteur. Et donc j'ai écrit une petite note en français. Prêtresse de l'eau. Vous êtes dans un positionnement intuitif pour cet été, connecté à vos sensations avec cette eau, mais également ancré. Ici, on peut imaginer, je le vois comme ça, je pense que c'est pas l'illustration de base, mais en tout cas c'est ce qui me vient maintenant. Cette prêtresse, elle est ancrée comme une montagne, mais elle reste connectée à ses émotions et à ses intuitions avec Sirius juste en haut de son crâne. Et je pense que c'est votre posture alignée, ancrée au terrestre, connectée au céleste. Une belle énergie de verticalité pour vous les béliers. On continue avec l'oracle de la mer de Pipa Best avec 4 cartes. Hop. 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 Et hop. Donc première carte pour, c'est celle-ci. Pour développer votre autocompassion, nous avons la retenue. Ressens la caresse de l'océan. Ouais, ça va être justement en vous connectant à vos ressentis, en fait, que vous allez réussir à vous apaiser, à vous détendre, à vous lâcher la grappe, j'ai envie de dire, parce que vous, bélier, en général, vous êtes vraiment des fonceurs, mais à certains moments, il va falloir, il faut faire des pauses. Et je pense que là, c'est nécessaire. Comment pratiquer le lâcher-prise? Bonne question, Est-ce qu'on va avoir un élément de réponse? Équilibre. Trouver l'équilibre dans le mouvement, ça vous va bien en faisant du sport, potentiellement un sport d'eau, paddle, kayak, bateau, quelque chose en lien avec l'eau. Natation, évidemment. Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être beach volley aussi. Ce genre de choses, ou raquettes sur le sable, là, le mouvement est important pour vous. Croisière, etc. Comment aller de l'avant? Bon, ça, en général, on n'a pas besoin de vous le dire, ni de vous l'expliquer. Commencement. Lance-toi comme si tu avais déjà commencé. Oui, en fait, là, on vous parle surtout de projection, un petit peu à l'instar des athlètes,
d'arriver à visualiser en fait l'arrivée avant d'être parti quoi. J'ai fait un gros raccourci, mais enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. Éprouver gratitude et émerveillement. Comment ça, la joie poursuit ce qui t'enflamme. Et ça vous va tellement bien, signe de feu. Donc là, les messages sont clairs et je trouve très cohérents avec l'archétype du bélier. Pas tous les béliers, parce que tous les positionnements de votre thème sont importants, mais avec l'archétype bélier, ça a du sens. Votre état d'esprit pour cet été 2025. Alors, principalement juillet-août. Lors de l'été indien en septembre, je ferai un tirage signe par signe, si j'ai le temps. Hop. État d'esprit. Renoncement, 8 de coupe. Il y a des choses à laisser derrière vous. Saturne, ouais, transformation. Là, on vous oblige un petit peu la vie. La période vous oblige à lâcher des choses pour en accueillir de nouvelles. Ici, il y a des choses insatisfaisantes pour vous au niveau émotionnel, au niveau spirituel peut-être aussi potentiellement. Et vous tournez le dos à ces choses-là pour pouvoir aller de l'avant et créer quelque chose d'émotionnellement plus cool. Ce qui vous préoccupe pour cet été, pour cet été, roi de coupe, être dans votre maîtrise émotionnelle, ressentir mieux les choses, laisser les émotions vous traverser telles des vagues, surfer sur la vague davantage, surfer sur vos émotions, et rester en paix en fait, et rester droit dans vos bottes. Il y a quelque chose comme ça, un peu comme cette grande prêtresse là, cette prêtresse de l'eau, qui est malgré tout ancrée et connectée intuitivement, connectée à ses émotions, mais les émotions là, comme vous voyez, les ondes de l'eau là, c'est plat, il n'y a pas de vagues, elle maîtrise cet aspect d'elle-même. Et je pense que c'est ça, en fait, votre préoccupation, là. C'est de réussir à être dans votre maîtrise émotionnelle sans vous laisser embarquer, en fait, par des pics de joie, de tristesse, de colère, d'amour, être stable émotionnellement. Ici, au niveau de votre implication en société, au niveau professionnel, ouais, j'ai une transformation avec l'arcane 13 et l'énergie du scorpion. Passer d'une rive à l'autre. On va prendre une carte en plus pour essayer d'avoir d'autres informations. C'est celle-ci. Roi de bâton. Deux rois. Côte à côte. Roi de bâton, c'est celui qui a beaucoup d'énergie, qui est dans cette maîtrise de son énergie vitale, qui la rayonne, qui est respecté pour ça. Et ouais, je pense que tout est question de maîtrise là, en tout cas pour l'instant, entre votre préoccupation de votre maîtrise émotionnelle et votre préoccupation d'être dans votre maîtrise d'énergie. C'est l'énergie des entrepreneurs, des chefs d'entreprise confirmés là, le roi de bâton aussi. Ça peut être justement, voilà, gérer bien vos affaires, sans pour autant être dans la fluctuation, comme je le disais, je l'ai déjà dit à 2 reprises, dans la fluctuation émotionnelle. Éviter d'être dans le rouge en fait. Matériellement, concrètement, qu'est-ce que l'on a? On a un 7 de denier qui vous demande de la patience, qui vous demande de continuer à faire fructifier ce que vous avez mis en place, étape après étape. Tout n'est pas encore mûr, c'est un peu souvent, enfin c'est souvent illustré dans le Rider-Waite par une personne qui jardine et qui regarde ses fruits et légumes pousser,
juillet n'est pas encore le temps de la récolte des tomates. C'est pas encore le temps pour vous, juillet, août, le temps de récolter tout ce que vous avez semé. Il faut continuer à laisser croître des événements. Au niveau relationnel, comment êtes-vous pour cet été? Pardon. Graines, racines du pouvoir, du feu, as de bâton, pardon, hein, je grogne, excusez-moi, je tousse en plus en sortant cette carte. Je pense qu'au niveau relationnel, un as de bâton, c'est énormément de vitalité, de vivacité, d'action. Attention à ce que vous dites hein, et comment vous le dites. Hein. Soyez pas trop abrupt. Hein. Je pense que vraiment là, ce challenge, ce qui vous préoccupe, c'est de gérer votre émotionnel. Mais ça va être ça, quoi. Soyez pas trop raide dans votre façon d'exprimer les choses. D'où mon grognement et ma toux là. Faites du sport, du mouvement là, défoulez-vous et faites attention, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Et à travailler sur votre chemin de vie, on a la joie à 9 de coupe. Arrivez à ce 9 de coupe justement. Quittez ce 8 de coupe qui ne vous convient pas pour arriver à ce 9 de coupe qui est la joie émotionnelle d'un être accompli dans tous les domaines de sa vie. Alors c'est pas l'interprétation de base, mais je le ressens comme ça, d'autant plus que vous avez Jupiter, hein, vous avez la chance cosmique et le poisson, la connexion spirituelle, donc tout vient de votre façon de voir les choses. Le conseil, le pendu. Voir les choses autrement, justement. Arriver à voir les choses autrement. Ce pendu, il est bleu. Bleu mauve, là. Un peu la couleur de l'eau, de la spiritualité. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt tout particulier à cette énergie de grande prêtresse de l'eau, là, de cette maîtrise émotionnelle, qui va être extrêmement importante pour vous. Maîtrise, hein, ça revient beaucoup. C'est souvent ce qui vous anime, ce qui vous préoccupe, ce qui vous fait aller de l'avant. Ce qu'il ne faut pas faire. Princesse d'épée. Être dans la non-maîtrise. Alors, le princesse d'épée, là c'est un tot, hein, c'est pour ça que c'est une princesse. Normalement c'est le page d'épée, qui est l'éternel apprenti, l'apprenant, celui qui a envie de comprendre, d'apprendre. Et là c'est dans le point de vigilance, n'essayez pas de tout comprendre. N'essayez pas de tout intellectualiser, ça risque de fausser certaines relations. Voilà, c'est ce que je ressens. Et dernière carte hein, pour vous, la fin de période, l'ouverture sur la rentrée, le mois de septembre, la fin de l'année. Nous avons le monde, magnifique, fin de cycle. Vous arrivez au bout de ce que vous vous êtes fixé. Avec cette énergie du monde un peu particulière, assez sombre je trouve, avec cette lune noire. Cette éclipse de lune, je la vois un peu comme une éclipse de lune, d'autant qu'il y a plein d'inscriptions à l'intérieur que j'ai pas réussi à lire parce que c'est écrit en tout petit, puis je crois que c'est en latin. Mais une fin de cycle initiatique, j'ai envie de vous dire, d'autant plus qu'on a Saturne, qui est la planète de l'arcane du monde. Quelque chose, une porte franchie, une étape achevée pour aller vers quelque chose au-delà de ce à quoi vous pensez aujourd'hui. Très joli. Eh bien, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Prenez soin de vous et de vos êtres chers et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.